Les titres du journal. Le professeur Alpha Condé prépare au 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président ivoirien a passé le témoin au président ghanéen pour un mandat de 12 mois et la Guinée a bénéficié de 2 postes de commissaire. Les différentes commissions de crise étaient devant la presse ce samedi pour faire le bilan de la situation de la fièvre hémorragique sur le terrain. À Guéké, le cap est revenu après le passage de la mission gouvernementale dépêchée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les précisions, c'est dans ce journal. Bonsoir et merci de nous regarder. Le président de la République au rendez-vous de la 44e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Les travaux ont été lancés hier à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Au menu de cette rencontre de 2 jours, l'élection d'un nouveau président et le bilan des 2 dernières années de l'organisation. Sanassi Keita. En toile de fond de cette 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, l'élection d'un nouveau président pour un mandat d'1 an et le bilan du président sortant, Dr Alassane Dramane Ouattara, qui a dirigé cette organisation sous-régionale durant 2 années. Des années marquées notamment par les crises maliennes et bissau-guinéennes. Dans l'avancement de son intégration économique, la CEDEAO a enregistré plusieurs actes. La CEDEAO a certainement depuis 1 an réalisé un gros pas dans l'avancement de son intégration économique. J'en veux pour peu la décision historique du sommet de Dakar qui a constaté l'adoption du tarif extérieur commun de la CEDEAO, une mesure capitale pour la réalisation de l'union douanière. J'en veux aussi pour peu les diligences observées dans la relance de notre chantier d'intégration monétaire et de négociation de la dette. J'en veux pour peu les actions entreprises pour relancer des grands projets d'infrastructure nécessaires à l'interconnectivité du marché et à la facilitation des échanges. Le président Alassane Dramane Ouattara appelle les chefs d'État et de gouvernement à mutualiser davantage leurs efforts en vue de relever les défis économiques et sécuritaires dans l'espace CEDEAO. La cérémonie d'ouverture a fait place à une séance à huis clos avec 6 points à l'ordre du jour. Il s'agit du rapport annuel du président de la commission de la CEDEAO, celui de la 71e session du Conseil des ministres, les rapports de la 12e et 13e session extraordinaire du Conseil des ministres ainsi que le rapport de la 31e réunion du Conseil de médiation et de sécurité. Et enfin, la situation en Guinée-Bissau. La question de la fièvre Ebola dans la région forestière de la Guinée a été également évoquée au cours de ces assises de Yamoussoukro. Tous ces dirigeants ont témoigné de leur soutien au professeur Alpha Condé dans la lutte contre cette épidémie. Il y a eu aussi des questions liées à la résolution de conflits et je pourrais citer aussi l'apport particulier que la Guinée a donné au Mali et également le problème de la fièvre Ebola qui a été évoqué et qui a été sanctionné par une décision de la CEDEAO d'apporter un soutien important à la Guinée. Je dirais donc que les choses se passent très très bien. Un Guinéen, comme vous savez, a été élu au poste de commissaire à l'énergie, mine et énergie, et notre Guinéen qui a été également choisi pour la Cour de justice de la CEDEAO. C'est pour dire qu'en ce qui concerne les problèmes économiques et le tarif extérieur commun aussi, qui se prend dans le schéma de libéralisation de l'économie, évolue d'un lendemain meilleur pour la CEDEAO. Il y a plus de bons virages pour l'intégration. Cour de justice, commissaire aux mines et à l'énergie de la CEDEAO. Ce sont les 2 places importantes que la Guinée vient d'obtenir au sein de la CEDEAO, ce qui marque davantage le retour du pays sur la scène internationale. Youssou N'Dour est à Conakry. Le chanteur sénégalais, conseiller du président Macky Sall, a animé un concert hier à Palm Hotel. Cet après-midi, il a été reçu par le chef de l'État. Au cours de l'entretien, il a été question du soutien du peuple sénégalais envers la Guinée au sujet de la fièvre hémorragique. Compte rendu, Alia Kamara, Doudou Traoré, Ablaïwat Sissé.
Youssou Ndour, un ami de la Guinée et un modèle pour la jeunesse. C'est en ces termes que le roi d'Umbalara a été annoncé à Conakry pour célébrer le leadership de Orange Guinée. Il a été reçu en audience par le président de la République, professeur Alpha Condé, ce samedi. Le chef de l'État a partagé avec le ministre Youssou Ndour quelques informations sur l'actualité guinéenne. Certes, l'artiste et homme politique sénégalais a fait un compte-rendu de son premier spectacle donné hier vendredi à Paluta-Mayenne, mais il a également fait part de la chaîne de solidarité du peuple du Sénégal et de son président Macky Sall envers la Guinée par rapport à la situation de la fièvre Ebola, une maladie en passe d'être maîtrisée par les autorités guinéennes. Effectivement, c'est cette fièvre, la fièvre Ebola, qui aujourd'hui est en Guinée, dans le sud du Burkina, et qui fait l'objet de beaucoup de commentaires dans la presse internationale. Donc, les informations sont rassurantes. Je pense que la situation est maîtrisée par les autorités. Et je voulais dire que si j'ai tenu aussi à venir avec cela, parce que la Guinée, c'est mon pays, je voulais montrer à tout le monde que ce qui doit arriver en Guinée peut m'arriver, il doit arriver donc une solidarité comme toute la solidarité du gouvernement sénégalais, de son chef, le président Macky Sall, et du peuple sénégalais, de la solidarité que nous avons avec que ça se passe bien et nous sommes là. Avec lui, Bassidi Khan, homme d'affaires, représentant d'une banque allemande, venu faire des propositions d'investissement en Guinée. Je voulais faire des propositions à l'État guinéen pour voir dans quel contexte on peut toujours travailler avec nos infrastructures, l'énergie, et tout. Dans ce cas, ils veulent donner des instructions en ce sens. Dès demain, lundi, je vais parler avec le ministre des Finances pour essayer de voir comment on va l'encadrer la procédure. Difficile de faire la part entre le chanteur et homme politique, conseiller culturel du président Macky Sall. On vient d'apprendre que le concert de Youssou Ndour prévu ce samedi est reporté à une date ultérieure. La communauté internationale se mobilise aux côtés de la Guinée pour vaincre l'épidémie de fièvre hémorragique. Une chaîne de solidarité s'est créée pour accompagner le gouvernement guinéen. C'est le cas de la Manu River Union qui a offert 105 millions de francs guinéens. Kerem Ousmane Diallo. La Manu River Union, au chevet de la Guinée pour éradiquer la fièvre hémorragique. À ce jour, la maladie a touché plus de 100 personnes et fait 70 décès. L'organisation intergouvernementale offre une enveloppe financière de 105 millions à la Guinée. Avec l'évolution de la maladie au Libéria et en Sierra Leone, c'est toute la Manu River qui est en alerte. Au-delà de la valeur de la contribution, ce qui est important, c'est la prise de conscience qu'on a au niveau de la sous-région du fait que quand un pays membre de l'organisation est affecté, tous les autres sont affectés également. La nature de cette maladie virale et la rapidité avec laquelle elle peut tuer sont des éléments qui doivent nous obliger à collaborer de manière multidisciplinaire, mais également de manière sous-régionale pour essayer d'arrêter cette épidémie. Une solidarité qui marque le ministre de la Coopération. Je crois que la Guinée prend acte de tout ce qui a été fait et ce qu'il est en train de faire et nous allons nous rester reconnaissants. C'est le moment, il est difficile, il est critique pour nous. C'est pour la première fois que nous sommes éprouvés à une telle épidémie qui est en train de faire beaucoup de victimes. Mais il reste clair que nous allons tirer les leçons nécessaires pour permettre à nos installations sanitaires de répondre à toutes ces épreuves, à toutes ces crises au sein de la population. Pour l'heure, aucun remède n'existe contre la fièvre hémorragique Ebola, même si les médecins disent traiter les symptômes comme les vomissements et la diarrhée. Pour prévenir la maladie, ils préconisent l'observation de mesures d'hygiène. Il faut pouvoir se laver les mains à l'eau chlorée ou à l'eau savonneuse suffisamment chaque fois qu'on rentre de la maison, chaque fois qu'on rentre chez soi, et que les enfants, toute la famille, que tout le monde puisse appliquer cette mesure. C'est très important que ce soit les femmes qui vont au marché, c'est toute la population. Dans les zones touchées comme Gekedou, Kissidougou, Macenta et Conakry, des centres d'isolement des malades sont créés pour tenter d'endiguer la maladie.
Je vous le disais en titre, le ministère de la Santé, à travers la division prévention et lutte contre la maladie et les partenaires impliqués dans la lutte contre la fièvre hémorragique virale, étaient ce matin face à la presse. Il était question d'informer l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de la maladie, mais aussi les mesures de riposte engagées par le gouvernement et ses partenaires. Solido Kera, reportage. Informer l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée, c'est à cet exercice que s'attelle le ministère de la Santé et les partenaires impliqués aux côtés de l'État dans la riposte contre l'épidémie. Devant les différentes composantes de la presse nationale, les représentants des 4 commissions d'urgence passent en revue les différentes péripéties de l'évolution de la maladie. Au nombre des messages clés, des performances enregistrées dans la prise en charge des patients. Conakry, la capitale, n'a enregistré aucun décès sur les 8 cas notifiés à ce jour. Nous avons à nos jours 112 cas de fièvre hémorragique avec 70 décès qui sont répartis principalement dans les préfectures suivantes. Nous avons Massanta, Guéguédou, Kissidou, Dabola et Conakry. Mais pour le moment, on a eu à faire des tests à 45 personnes, dont 19 se sont révélés négatifs. En plus, il faut que je signale à la population que ce n'est pas tout le monde qui succombe de cette maladie. Déjà, nous avons 7 personnes à Massanta qui sont déclarées guéries et qui ont quitté nos centres d'isolement qui sont en famille. Et 3 sont à l'hôpital. Et quant à Guéguédou, sur les 23 qui restent, il y a 9 qui sont à l'hôpital et 14 sont déclarés guéris. La sensibilisation demeure pour l'instant le principal outil de communication des acteurs de santé. Les populations sont invitées au respect des normes conventionnelles d'hygiène, mais privilégiées pour l'interruption de la chaîne de propagande contractée à la base par la consommation du gibier, particulièrement de la viande de la chauve-souris. Qui vont aller à rencontre vers la population. Nous avons élaboré un plan de communication qui est déjà disponible à la population face à cette épidémie. C'est de promouvoir le lavage des mains dans les familles, dans les ménages, pour pouvoir éviter la maladie. Nous allons mettre en place tous les supports qui vont aider aux agents qui vont faire de la sensibilisation. Ce sera pour eux un guide. On va faire un guide du communicateur. Enfin, on va au niveau des radios rurales faire des micro-programmes et des émissions publiques pour informer toutes les populations au niveau du pays. Le ministère de la Santé entend impliquer davantage les médias dans la riposte enclenchée avec l'appui inconditionnel des partenaires techniques et financiers. Déjà, les zones affectées bénéficient d'importants kits de prévention et de protection. Guéguédou, point de départ de l'épidémie, garde toujours la plus haute prévalence avec 73 cas et 51 décès. Et puis le contenu de ce communiqué, le ministre de la Communication convie la presse nationale, publique et privée et la presse internationale à un important point de presse qui se tiendra ce lundi 3 avril 2014 dans la salle de conférence du ministère de la Communication à 12h. Au centre des débats, la problématique de la communication sur l'épineuse question de la fièvre Ebola. Vu l'importance du sujet, le ministre de la Communication s'est compté sur la présence effective de tous les organes de presse, presse audiovisuelle, presse en ligne, presse écrite. Signe Conakry le 29 mars 2014, le directeur national des services de l'information, Ablaye Djibril Diallo. L'Union des jeunes et des femmes pour le développement de la Guinée est une nouvelle structure à caractère social qui vient de voir le jour à Conakry. Cette ONG a réservé un accueil chaleureux hier au Premier ministre chef du gouvernement à Kaloum, une occasion de réaffirmer son soutien au professeur Alpha Condé. Yaya Silla, reportage. C'est une forte mobilisation des jeunes et des femmes de la commune de Kaloum pour renouveler au président professeur Alpha Condé leur gratitude et leur adhésion au programme de société du chef de l'État. Les citoyens de Kaloum ont surtout voulu remercier le président de la République pour avoir reconduit à la tête du gouvernement El Mohamed Saïd Fofana. Nous sommes réunis ici ce soir pour vous dire que nous sommes désormais unis.
Nous allons soutenir le président de la République, professeur Alpha Condé. Ce qui me ravit en tant que gouverneur, je suis heureux de vous annoncer que les jeunes, les femmes de Conakry, organisés dans des ONG, dans des associations, sont fédérés désormais dans une entité unique dans le jury du professeur dénommé Union des femmes et des jeunes pour le développement de la Guinée. Cela va faciliter la tâche. Tour à tour, les sages et autorités ont exprimé leur soutien au gouvernement de la République. Pour sa part, le Premier ministre, chef du gouvernement, a livré le message de paix, de pardon et de réconciliation de tous les fils de la Guinée. Elhadji Mohamed Seydou Fofana a invité les jeunes à entreprendre une formation en vue de bénéficier du nouveau programme d'insertion des jeunes aux activités économiques. Nous remercions particulièrement les initiateurs de cette rencontre pour avoir donné la chance à moi-même et à ceux qui m'accompagnent de constater la vigueur de votre mouvement, votre capacité d'organisation, votre enthousiasme. Nous sommes certains que vous réussirez et je prie Dieu que vous réussissez. Nous voulons demander à la jeunesse de se remettre en cause elle-même, de faire en sorte qu'elle puisse mériter les emplois qui vont être créés. Le gouvernement guinéen a toujours en gestion les 130 milliards de francs guinéens. Un fonds alloué aux jeunes et aux femmes par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il s'agit de trouver des modalités efficaces pour entamer sa gestion. Les ambassadeurs de l'Union européenne et ceux de l'Union africaine en Guinée se concertent pour lutter contre la pauvreté. C'est un prélude du sommet des chefs d'État prévu en avril prochain à Bruxelles. Les réflexions portées sur le renforcement des capacités des ressources humaines, la paix et la gestion des crises. La rencontre s'est tenue au siège de la délégation de l'Union européenne à Moussodougou. Mohamed Sankon, reportage. Investir dans les ressources humaines pour la prospérité et pour la paix dans l'optique de lutter contre la pauvreté. C'est cette nouvelle dynamique dans laquelle s'inscrivent les pays de l'Union européenne et ceux de l'Union africaine. La réunion des ambassadeurs des deux groupes prépare le sommet des chefs d'État prévu les 2 et 3 avril prochains à Bruxelles. On a un peu débattu sur ces 3 sujets. Comment assurer la croissance en Afrique de façon durable et inclusive, comment investir davantage dans la jeunesse africaine et comment effectivement contribuer à l'architecture africaine de la gestion des crises. Des sujets liés au changement climatique et à la gouvernance ont été également évoqués. L'objectif est de renforcer le partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine en vue de résoudre des questions d'intérêt commun. Des recommandations seront élaborées dans différents domaines pour être soumises aux chefs d'État. En tout cas, l'Union européenne est décidée à mettre la main à la poche pour la réussite de ce projet. En dehors du Fonds européen de développement, par exemple, en termes de coopération, nous avons pour la première fois dans le cadre du budget européen 2014-2020 créé un fonds africain, un fonds continental alimenté de presque 1 milliard d'euros qui vont effectivement développer un certain nombre de projets de dimension continentale. Unanimement, les ambassadeurs de l'Union européenne et de l'Union africaine, plus les responsables des institutions internationales, ont tous rendu hommage à l'icône de la lutte contre l'apartheid, ce en donnant le nom de Nelson Mandela à la salle de conférence de la délégation de l'Union européenne en Guinée. Volet coopération, la situation des Guinéens vivant en Espagne au centre d'une rencontre hier entre le ministre des Guinéens de l'étranger et l'ambassadeur d'Espagne en Guinée. Sanassi Bantamasso et Guillaume Ardizon ont évoqué l'accord de 2006 qui préconise un partenariat renforcé entre les deux pays. Explication Habib Cham.
Plus de 7000 Guinéens vivent en Espagne. Pour la plupart d'entre eux, la situation n'est pas près de s'améliorer. L'une des solutions à cette forte immigration réside dans l'accord de 2006. Le ministre délégué de l'étranger m'a suggéré d'organiser cette rencontre aujourd'hui avec mon collègue ambassadeur Guillermo Garcia d'Espagne à Conakry pour voir un peu la situation de l'accord juridique d'immigration qui lie notre pays au royaume d'Espagne, lequel accord a été signé depuis 2006. Moins valorisé, cet accord de partenariat est basé entre autres sur le sport, l'entrepreneuriat, mais aussi la facilité de visa pour nos compatriotes. Reçu par le ministre des Guinéens de l'étranger pour réévaluer la situation, l'ambassadeur d'Espagne en Guinée tente de rassurer. De notre part, nous avons trouvé une bonne collaboration du côté des autorités guinéennes. Nous avons aussi contribué, je pense, dans la mesure de nos possibilités, à la renforcement des capacités des institutions guinéennes et aussi à travailler avec la société civile guinéenne. Il y a en effet un fonds migration et développement Espagne-CEDEAO qui a un volet spécifique pour la Guinée et à travers lequel on a financé des activités avec des ONG guinéennes. Un forum de la diaspora est projeté. Son succès dépendra du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, également en gestation. Un engagement soutenu par cette discussion pour mieux renforcer la coopération entre la Guinée et l'Espagne. Nous avons tenu à rencontrer les deux ambassadeurs de la Guinée en Espagne et de l'Espagne en Guinée pour discuter de tous les problèmes. Nous avons fait le tour d'horizon, des accords, mais dans les accords il est dit quelque part que chaque année on doit revoir cet accord. Donc nous allons prendre contact avec le ministère de la coopération, les affaires étrangères, voir comment réactualiser ces accords dans l'intérêt supérieur de la coopération entre l'Espagne et la Guinée. Une commission ad hoc est attendue. Sa mission, réévaluer cet accord de 2006. Mais le retour au pays est une des options envisagées par les autorités guinéennes. Seul handicap, le montant de 3 000 € accordé par les pays hôtes est nettement inférieur aux attentes de nos compatriotes exilés. On va parler mine à présent avec ce projet pour la relance du secteur minier guinéen initié par le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement. Le projet vise l'instauration d'une bonne gouvernance, la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes dans les sociétés minières ainsi que la prévention des conflits dans les zones d'exploitation. Alpha Kabine Koulibaly. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'engage à accompagner le secteur minier guinéen. Un appui axé sur des questions de gouvernance dans le secteur minier, la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes dans les zones minières, le développement durable, la prévention et la gestion des conflits dans les zones minières. Soutenir le développement durable dans les activités minières. Ça concerne les localités, ça concerne les jeunes, l'emploi jeune, l'emploi des femmes, le renforcement des capacités des sociétés européennes pour participer aux activités minières. L'amélioration de l'information géologique et minière, la relance des projets miniers, l'instauration d'un dialogue entre les sociétés et les communautés en vue de prévenir les conflits et le renforcement des capacités humaines et institutionnelles sont les principales priorités du ministère d'État des Mines et de la Géologie pour cette année 2014. L'appui des partenaires de développement dans le secteur minier guinéen permettra de relancer les activités dans ce secteur. Infrastructure routière, Conakry change de visage à la satisfaction générale. Le gouvernement multiplie les actions de désenclavement des quartiers de la capitale. Plus de 16 km de voiries urbaines sont ouvertes entre les transversales 5, 6 et 7. Notre reporter Ibrahima Keita était sur le terrain. Améliorer le cadre de vie des Guinéens avec à la clé le désenclavement des différents quartiers de Conakry. Telle est la vision du gouvernement. Une vision qui se matérialise sur le terrain à travers l'ouverture et le bitumage des voies principales et secondaires. Nous sommes ici entre le carrefour Sonfonia et Kabé. Prévu de réaliser la 2 fois 2 voies sur près de 9 km. Ça va être le même profil, c'est-à-dire 2 caniveaux de part et d'autre de l'emprise avec un terre-plein central
Ici, l'entreprise du Copres entend sortir les grands moyens pour rendre les 9 km avant les 24 mois prévus. Déjà, les usagers se disent comblés. Des fois, travaux dedans. Maintenant, là, ça va. Ça, c'est très bon. C'est ça que nous voulons dans le pays. Nous, ici, on continue jusqu'à l'AB ou bien à Ziriko, à Kangan, c'est très bon. Au niveau de la T7, le démarrage des travaux est une question de jour. Pour une distance de 2 km 157, les travaux de la T5 Nord avancent à grands pas et l'entreprise compte rendre l'ouvrage avant les grandes pluies. Ici, à la T5 Nord, nous sommes en train de faire des travaux d'imprégnation. Après l'imprégnation, nous allons passer immédiatement à l'application de la couche de roulement. Je crois qu'on sera dans le temps. La mission de contrôle, elle, en assure de la qualité des travaux. Nous avons été témoins de la réalisation de toutes les opérations techniques, les travaux, la qualité est bonne. Nous sommes ici sur la T6, ce tronçon qui était un calvaire pour les usagers, fait la fierté des riverains. Avant, on partait à Sofodia pour venir au Carrefour. Maintenant, nous n'avons plus de problème. C'est justement dans cette perspective que les populations de Yataya ont organisé cette lecture du Saint-Coran pour dire merci et prier pour d'autres actions salvatrices du gouvernement. À Dieké, au sud du pays, le calme est revenu après la crise que vient de traverser la localité suite aux revendications des travailleurs de la SOGIPA. Une mission dirigée par le ministre de la Santé était sur les lieux pour échanger avec les populations qui s'engagent à maintenir la paix et accompagner le projet de développement du président de la République, professeur Alpha Condé. Reportage Francis Colli. Bienvenue à Dieké, la cité de la SOGIPA. Les activités reprennent leur cours normal après la grève des jeunes relative à l'augmentation du salaire et de l'emploi des fils de la localité. En présence des membres de la mission, le maire de Dieké et le préfet de Youmou ont promis de se donner les mains afin qu'il n'y ait plus de crise dans la localité. C'est pour vous rassurer et rassurer aussi l'État que la paix est déjà là. Plus jamais ces crises à Dieké. Pour que nous nous occupions du programme de développement amorcé par le gouvernement du professeur Alpha Condé. Les membres de la mission dépêchés par le président de la République, professeur Alpha Condé, ont sensibilisé les populations de Dieké et de Biamou à faire la paix en faveur du développement de la localité. Tout bon forestier est indigné. Pas la cause de la chose, mais les conséquences que les affrontements du genre peuvent engendrer en termes de retard dans les projets de souveraineté que le président a bien voulu planifier pour la forêt, une manière juste pour la récompenser. Pour Alpha Condé, il est en train de sortir la Guinée de la souffrance, il est en train de mener la Guinée vers le bonheur, ceux-là sont en train de nous fatiguer, ils ne veulent pas que la Guinée sorte de l'ornière. Refusons ça maintenant, refusons. Nous ne laisserons pas ces distraits par ceux-là qui ne veulent pas que la Guinée avance. Le message de paix accepté, la délégation s'en félicite. Le dialogue a été débloqué, nous avons constaté qu'il y a aussi des erreurs par-ci par-là. L'erreur est humaine, on a essayé d'intervenir, on a essayé de faire la situation en général pour que nous puissions aller à une paix durable dans la région forestière. À Conakry, le ministre porte-parole du gouvernement a eu des échanges avec la directrice générale de la SOGIPA autour du processus de recrutement à l'UGIN. On a organisé un test parce qu'on n'en pouvait plus. Et là, il y avait une pression de 1500. On s'est retrouvé avec plus de 4000 travailleurs. Et on a voulu passer par là pour avoir une banque de données. Mais entre-temps, bon, le cours des matières premières, ce n'est pas SOGIPA qui fixe les prix. Aujourd'hui, le prix du caoutchouc est très bas. Et pour le moment, nous n'avons aucun moyen de recruter. Il était de mon devoir en tant que ministre du Travail de voir également avec la SOGIPA
d'avoir plus d'explications, de manquer aussi du processus de recrutement, qu'est-ce qui s'était passé lors de ce test, parce que l'objectif du gouvernement, c'est bien entendu de protéger les droits des travailleurs et des demandeurs d'emploi, mais aussi faire de telle sorte que nos entreprises, pour les rares exceptions et les rares réussites que nous avons trouvées en place, continuent à être ces modèles de réussite. La vie reprend donc à Djeké avec beaucoup de leçons tirées pour que jamais on ne parle de crise dans cette localité. Le ministre de la Communication et la présidente du Conseil national de la communication s'engagent à créer une synergie d'action pour amener les médias au respect de l'éthique et de la déontologie. Les deux personnalités l'ont fait savoir lors d'une rencontre au CNC. Cheikh Sanko, reportage. Cette visite du ministre de la Communication au CNC intervient à un moment où les deux structures ont besoin de porter un regard sur leur rôle complémentaire dans la gestion des médias guinéens. Le ministre qui avait besoin d'une large connaissance de l'institution en tant qu'organe de régulation des médias a été éclairé grâce aux interventions du président de la commission éthique et de la déontologie et celle de la présidente elle-même. Rien n'a été négligé par les deux parties qui sont proposés de constituer une mission conjointe pour sillonner tout le pays afin d'amener les médias au respect de l'éthique et de la déontologie. Nous avons parlé de plusieurs questions dont les plus importantes sont par exemple la migration de l'analogique au numérique, le contrôle des médias et même initier une mission qui doit aller à l'intérieur du pays et ensuite dans la capitale à Conakry pour voir dans quelles conditions les différents médias évoluent et si le besoin est faire en sorte qu'il y ait l'adéquation entre les cahiers de charges et la réalité d'aujourd'hui. Donc nous avons parlé de toutes ces questions qui aujourd'hui constituent le défi à relever pour notre département et pour son institution. Suite à la violation flagrante des textes par Espace TV évoqués par la présidente du CNC, le ministre a indiqué. Un département public, ce département est assis sur les lois et les lois sont la volonté du peuple de Guinée. J'amènerai tous mes collaborateurs et mes partenaires à respecter ces lois. Si Espace TV est dans les normes, il n'y a pas de problème. Si Espace TV n'est pas dans les normes, nous ferons en sorte que Espace TV soit dans les normes. Cette visite du travail du ministre de la Communication au CNC a pris fin par cette visite des locaux et des installations de cette institution, la plus haute instance de régulation des médias guinéens. La boulangerie Martini de Lambanis dans la commune de Rotoma œuvre pour la protection des consommateurs. Des caisses de vente de pain sont désormais disponibles pour mieux protéger ce produit de consommation. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence du directeur des services d'hygiène. Reportage Mohamed Ali Baldé rendu en studio par Angélique Bangoura. Cette boulangerie poursuit son extension. Produire du pain de qualité est le pari. Plus d'un mois, les produits délivrés à la consommation sont appréciés. Notre matériel de travail, tout est complet. C'est ça d'abord qui nous donne la confort, quand le matériel est complet. Bon, on sait que le travail sera bien parti. Le mélange, bon, il y a la levée, il y a le sel aussi, il y a l'amélioré. C'est tout ce que nous faisons. Les pains seront couverts. Ils seront dans les différentes caisses, ça sera bien, ils seront bien protégés, parce que ceux qui doivent vendre aussi ces pains seront aussi protégés. Il y aura toutes les conditions réunies pour éviter ce qu'on appelle les différentes maladies de contamination. Ce week-end, Martini procède à l'inauguration d'une centaine de caisses. Les points de vente seront ouverts dans les 5 communes de la capitale. Protéger les pains contre la poussière et la manipulation risquée est essentiel pour ce nouveau circuit de production et de distribution du pain. Le pain a été toujours notre passion. C'est ça qu'on a gagné l'initiative pour créer cette caisse. La boulangerie-pâtisserie Martini, c'est au moins 5000 baguettes par jour. Le nombre pourrait connaître une hausse avec l'ouverture de nouveaux points de distribution.
Pour terminer, le mois de la femme en beauté, l'émission Univers de femmes de la télévision nationale célèbre demain dans un complexe hôtelier de la place à la femme guinéenne. C'est pour rendre un hommage à toutes les femmes de Guinée, des femmes qui occupent une place de choix dans les priorités du gouvernement du professeur Alpha Condé. Reportage Mabinti Laïsouma. Elles sont nombreuses à occuper de hautes fonctions dans l'administration publique, au ministère des Mines et de la Géologie. Nonkomba Sissi est chef du service genre et équité, un service créé en 2011 et effectif le 6 mars 2013. Mon travail consiste à respecter et à appliquer le problème de genre que Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a bien voulu mettre comme service d'appui dans tous les départements ministériels en République de Guinée. Au ministère de l'Éducation, Aïcha Traoré a gravi les échelons avec courage et détermination. Elle exhorte les femmes à se former afin de contribuer au développement du pays. Il faut que la femme soit bien équipée, bien formée, qu'elle soit capable de relever le défi. Mais il faut aussi qu'elle ait l'opportunité de s'affirmer. De par son combat de tous les jours, la femme guinéenne a réussi à s'émanciper, une situation qui fait la fierté de la junte féminine. On le dit, mais moi je dis que la femme guinéenne est déjà émancipée parce qu'elle est dans tout. Tout ce que tu proposes aujourd'hui à la femme guinéenne, elle peut le faire. Donc, nous pouvons faire des choses que les hommes ne peuvent pas. Par exemple, la soumission. Le 30 mars prochain sera une occasion de décerner des prix de récompense à ces braves dames pour leur combat quotidien. Je reviens sur ce communiqué du ministère de la Communication. Le ministère de la Communication convie la presse nationale, publique et privée, et la presse internationale à un important point de presse qui se tiendra ce lundi 3 avril 2014 dans la salle de conférence du ministère de la Communication à 12h. Au centre des débats, la problématique de la communication sur l'épineuse question de la fièvre Ebola. Vu l'importance du sujet, le ministre de la Communication s'est compté sur la présence effective de tous les organes de presse, presse audiovisuelle, presse en ligne, presse écrite. Conakry le 29 mars 2014, signé le directeur national des services de l'information, Ablaye Djibril Diallo. Et puis cette page noire, la presse nationale en deuil, ce samedi, notre confrère Moussa Marco Keita, journaliste à Planète FM, est décédé au CHU Donka. Selon un communiqué de l'URTABI, la levée du corps aura lieu dimanche 30 mars à la morgue de l'hôpital Donka, suivi de l'enterrement à 14h à Kagbele. Que l'âme de notre confrère repose en paix. Amen. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et excellente suite de programmes télévisés. Thank you.